Les Dévalideuses, le collectif féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap. Bonne résolution numéro 20, je ne change pas de regard sur le handicap. Cet article fait partie du projet 31 bonnes résolutions anti-validistes, dévoilé en janvier 2020. Parmi les expressions les plus éculées au sujet du handicap, le sempiternel « changer de regard » mérite la Palme d'Or. Sous des apparences bienveillantes et ouvertes à la différence, son usage répété est devenu à force un running gag dont on se passerait bien. Si vous tapez « changer de regard sur le handicap » dans un moteur de recherche, vous trouverez un florilège d'articles ou de vidéos mettant en scène des personnes handicapées exceptionnelles qui se démènent dans différents sports et activités. Regardez, les handicapés ne sont pas seulement tristes et chiants, ils peuvent accomplir des choses. On vous renvoie vers notre bonne résolution numéro 11 sur la leçon de vie et la pornographie de l'inspiration. Cette formulation creuse occasionne également des mises en scène exaspérantes, comme le Duo Day, une journée de, je cite, sensibilisation, organisée par l'État, où des personnes handicapées accompagnent un professionnel sur son lieu de travail pour une journée. On filme tout ça, on rigole, bonne ambiance, et ensuite, l'handi accessoire retourne à sa vie, et tout le monde est content. Oh oui, les gens ont découvert quelque chose, dites donc. Mais rien n'a réellement changé. Vous pouvez bien nous regarder sous tous les angles que vous voudrez, avec une loupe ou un objectif grand angle, notre handicap sera toujours le même, et nos difficultés seront toujours dues avant tout à la non-adéquation de nos environnements de vie. Quant à nous, on a déjà essayé de regarder une entrée d'immeuble non accessible d'un œil joyeux et positif. Elle ne s'est pas magiquement transformée en rampe d'accès. Dire qu'il faut changer de regard sur le handicap, cela sous-entend qu'il n'y a pas de problème structurel, et que la majorité des problèmes viennent de l'absence de sensibilisation du public aux questions du handicap. De fait, on individualise le problème du validisme et on le dépolitise. Alors effectivement, il y a des trucs à changer dans les mentalités, et on espère y participer à notre échelle. Mais vous savez comment ça se produit ? Par la loi et par l'action. Tout le monde est toujours d'accord pour dire que telle ou telle chose devrait être normale. Mais si ça n'est pas réglementé, ça ne se fait pas. Et parfois, ça a beau être réglementé, ça ne suffit pas. L'obligation d'accessibilité des bâtiments publics, fièrement prônée par la loi du 11 février 2005, était déjà actée dans la loi d'orientation 75 et n'est toujours pas appliquée. Ça fait 45 ans, les gars. Regardez-nous comme vous voulez, de dos, de face ou de travers, mais nous, ce qu'on voudrait vraiment, ce sont des actions concrètes. Merci.